elle est difficile, surtout, non pas sur le terrain, mais surtout sur le mental, vu que qui va gagner ce match va certainement passer pour le tour suivant. Comment vous motivez vos joueurs et vous gérez surtout la pression dans les vestiaires? C'est vrai, curieusement, c'est un match entre deux équipes avec le même point et avec la possibilité de réussir ici demain le passage à la carte finale. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer après, qu'est-ce que va être le résultat d'ici et de l'autre terrain, de l'autre match. On pense que c'est comme ça, mais il peut passer beaucoup de choses qui peuvent changer la situation de phase de groupe. C'est vrai une chose, le groupe c'est très équilibré. Et comme je me rappelle de première conférence de presse d'ici avec vous, je parlais précisément sur ça. Peut-être c'est le groupe plus équilibré. Bien sûr qu'il y a les grandes équipes d'Afrique, l'équipe qui a plus de titres, qui a plus d'histoire et qui c'est à l'arbre. Mais même à l'arbre, comme vous regardez, ne sait pas déjà avec points, ça suffit pour reposer. Comme ça, le groupe, tout le monde peut arriver, on peut réussir le quart final. C'est vraiment peut-être le groupe, vraiment le groupe plus équilibré. Comme ça, on a besoin de continuer à faire notre travail. C'est mental, c'est pressing, c'est les bonnes choses du foot. Quelques joueurs aiment jouer match comme ça. Vraiment n'aiment pas jouer match sans public. Vraiment pour nous, c'est une grande punition parce que en même temps qu'on punit notre équipe, on donne beaucoup d'avantages à l'autre équipe qui vient parce que en quelques pays d'Afrique, les supporters normalement très très puissants. En Nord d'Afrique, notre même supporters sont très connus pour être très forts, pour aider vraiment l'équipe et pour presser vraiment les adversaires. C'est injuste parce que je crois qu'il y a autre façon de punir et même l'injustice de beaucoup de choses qui se passent dans l'Afrique et qui ne sont pas comparables avec les punitions qu'on a été. Mais c'est une chose qui ne passe pas pour moi et qui ne c'est pas une excuse, mais c'est vrai qu'on a besoin de jouer contre toutes les choses, contre toute cette situation. Et le pressing, c'est la bonne chose pour le joueur que le meilleur moment de l'heure, c'est normalement le grand moment de pressing. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Notre meilleur. Qu'est-ce qu'on a travaillé totalement sur les questions tactiques, sur les questions de façon de jouer contre Yonga qui ne sait pas la même chose que jouer contre KVGSK, les façons de jouer contre une équipe qui vient bien sûr pour disputer le match, je n'ai pas de doute parce que je connais bien l'entraîneur d'adversaire, je connais très bien, je sais qu'il vient bien sûr pour réussir ici et pour disputer le match, mais je sais aussi que pour notre adversaire, mathématiquement, du point de vue de sortir d'ici avec un match nul, c'est très important pour décider le dernier match. On sait qu'un match nul fait chose difficile pour nous. Qu'est-ce qu'on a besoin? Être vraiment concentré. Mentalement, le plus important, c'est que nos joueurs sont capables de faire toutes les choses bien, avec rigueur, tous les minutes, être concentrés sur le terrain et laisser un peu ce type de pressing, de qu'est-ce qui va passer si on ne gagne pas, ou si le ballon n'entre pas, ou si... Non, ce n'est pas l'important. L'important, c'est disputer chaque balle, disputer chaque situation, disputer chaque duel, gagner chaque balle. Et quand on peut marquer but, bien sûr, être vraiment concentré pour montrer notre capacité et gagner le match et marquer le premier but et marquer un but plus que l'adversaire, c'est le principal objectif. Pendant le match, ça va passer beaucoup de choses, comme vous avez vu contre GSK.
Et il y a un moment de match vraiment difficile, mais il y a été beaucoup de moments de match qu'on a la possibilité de marquer et la possibilité d'avancer sur le résultat. Demain sera autre type de match. Young, c'est une équipe différente. Young, s'il a fait un recrutement, ils ont 2-3 différents joueurs de premier match qu'on a fait à Tanzanie. Et bien sûr qui regarde le match de Young maintenant regarde une équipe très compacte, bien entraînée, et comme ça, on a besoin d'être psychiquement à haut niveau, tactiquement, techniquement et physiquement, bien sûr, jusqu'au fin du match, pour avoir patience, pour réussir notre objectif, que c'est la victoire. Deuxième question. Monsieur? Bonjour coach, Walid Loubat de Zampaïma. On a vu le club avec un rythme un peu modeste dans les 2 derniers matchs face au JSK. Est-ce que la longue trêve continentale a perturbé votre rythme? Merci. Désolé, vous pouvez répéter un peu plus doucement. Donc, on a vu le club dans les 2 derniers matchs avec un rythme moyen. Est-ce que JSK est le retour? Est-ce que la longue trêve continentale a perturbé un peu votre préparation et votre rythme? Je ne regarde pas ça comme ça. Je regardais une équipe très équilibrée, très concentrée. Une équipe qui a été 2 mois sans compétition et qui a fait un match très sérieux, très compact, très difficile aussi, parce que c'est pas facile de jouer en GSK, bien sûr, pour quelques équipes d'Afrique. Et on a réussi un point qui au moment c'était un peu frustré, mais en même temps capable de nous donner les choses qu'on a fait ici. On a fait un bon match ici, collectivement un match avec un changement de système, mais avec beaucoup de choses qui continuaient à arriver, le même type de modèle de jeu, le même type d'attitude mentale, attitude compétitive, attitude de réaction à la perte, jouer pour le couloir, essayer de faire très bonne combinaison de dernière tiers, différentes et constantes situations de finition, possession de balle plus que l'adversaire. On a joué bien et on a mérité le victoire. Maintenant, on sommes avec 5 points. On sommes avec la possibilité sur notre main de réussir 8 points contre Yonga et réussir notre grand objectif de phase de groupe qui s'est passé à la quart finale et qui sera incroyable. C'est comme j'ai dit avant. Jouer à Ligue des Champions et gagner à Ligue des Champions, c'est pas facile pour quelque équipe du monde, non pour quelque équipe d'Afrique dans cette situation. C'est pas facile. Il ne sait pas vraiment d'habitude de vous regarder, par exemple, pendant des années successives, l'équipe de AS FAR a joué à Ligue des Champions à phase de groupe. Par exemple, Yonga a beaucoup d'expérience à phase de groupe, il a passé une phase de groupe de Ligue des Champions. Ce sont différentes choses. Pourquoi? Parce que le championnat marocain, c'est très difficile. C'est très difficile de réussir les 2 premières places pour réussir la Ligue des Champions. Par exemple, il y a une grande équipe toute la saison de Maroc qui reste hors de compétition internationale. Il y a d'autres pays d'Afrique qui ne se passe ça. Mais c'est la vie du bon foot du Maroc, du grand foot du Maroc. C'est peut-être le mieux, au moment, le mieux championnat d'Afrique. Comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Un bon match, et un bon match, c'est gagner. Et en même temps, pour gagner, on a besoin de jouer mieux que les autres. Ne sait pas, ça suffit pas. Parfois, le foot, c'est très injuste. Ne sait pas, ça suffit de jouer mieux que les autres. Et qu'est-ce que c'est jouer mieux? C'est discutible, c'est discutable. Mais, pour moi, je suis comme ça. Toujours, on a besoin d'essayer de jouer mieux que l'adversaire pour gagner. Si on joue mieux que l'adversaire, on a plus de probabilité de gagner. Si on joue très bien pour toutes les personnes aiment la façon de jouer, c'est difficile parce que tout le monde à Esfar aime gagner. Il y a passé déjà un match qu'on a joué bien et on n'a pas gagné.
Il y a d'autres qui n'ont pas joué très bien et on a gagné. Le foot, c'est comme ça. Mais demain, on a besoin de première, faire tout pour jouer bien, pour faire mieux que l'adversaire et pour réussir gagner tout le duel parce que c'est une équipe, comme vous savez, très puissante, très vitesse, très forte sur le duel. Même qui a regardé le match à Tanzanie de Yonga contre Al-Ahly, a regardé la possibilité de Yonga gagner à Al-Ahly, comme nous avons été la possibilité de gagner à Al-Ahly. Mais la vérité, c'est demain, c'est un match entre nous. C'est un match qu'on a besoin de gagner à Yonga et avec tout le respect pour mon collègue et pour l'équipe très bonne de Yonga, on est complètement focus sur le process et sur le travail et sur le terrain pour marquer un but plus que l'adversaire. Et c'est possible de marquer plus qu'un but. Bien. Oui, je sais. Merci. On prend une troisième question. Le match aller contre Young, c'était un match première, c'est clair. C'était l'unique défaite qu'on a de saison 2025-2026. On a joué beaucoup de fois. Non, on a joué 16 matchs officiels. Et 16 matchs, c'est l'unique équipe que nous avons gagné. Même que, pour moi, c'était un match très difficile. Il ne c'était pas vraiment un match qu'on a à sortir de là-bas avec bonne sensation de ce qu'on a fait. On a fait un match moyen dans cette situation. Mais c'est passé. Mais en même temps, je regarde qu'on a marqué le but. C'était annulé complètement de façon incroyable. Et peut-être le match d'aller changer complètement le reste de phase de groupe. Mais c'est la vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Yonga, au moment qu'on a joué contre eux, maintenant, en mon opinion, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus capable collectivement. Il y a un nouveau attaquant. Ils ont deux attaquants très forts. Ne c'est pas seulement deux, mais le deux qui habituellement joue. Ils ont une équipe défensivement plus compacte. Ils ont joué contre l'Arli à Cairo. Très bien placé, très bien concentré. Bien sûr qu'il n'a pas marché le résultat comme ils ont voulu, bien sûr. Mais collectivement, je regarde une équipe plus capable de faire en quelle place, en quel terrain, bon match collectivement. On a besoin d'avoir patience contre demain. Beaucoup de patience pour contrôler le match, mais en même temps, ne perdre pas notre équilibre. Parce qu'ils sont très forts en contre-attaque, mais en même temps, ils sont très forts maintenant, collectivement, à défendre. Je regarde le même difficulté, mais il y a chose mieux. C'est notre terrain, notre pelouse. Malheureusement, je dois dire notre supporter, mais on va sentir notre supporter du hors stade, peut-être, à côté, à derrière de nous. Bien sûr, ils sont avec nous et j'espère beaucoup qu'au fin de match, ils peuvent faire la fête, même que loin de nous, ils peuvent faire la fête avec nous, avec un victoire plus. Merci. On prend la dernière question. L'avant-dernière. Bonjour coach, Mehdi Foudi Sport. Vous avez parlé des points forts de l'aspect offensif des Young Africans. J'aimerais bien vous poser la question sur le retour de Fano Mendy. Bonjour. Comme j'ai dit une semaine derrière, quand j'ai confirmé ici que Younous de l'ami c'était ici qu'il va jouer, ou qu'il sait dans les 11 titulaires, je confirme à midi parce qu'il sait maintenant qu'il va jouer. Pour dire si on va jouer à 3 ou à 4, c'est une chose stratégique qui au moins peut donner à nous un peu de avantage sur l'adversaire, qui adversaire sait qu'on peut jouer vraiment sur deux systèmes. Même pendant le match, on peut changer. Le système qu'on va jouer ne sera pas le plus important. Bien sûr qu'il y a vraiment une différence entre jouer avec 3 centrales et jouer avec 2 centrales. Il y a beaucoup de choses qu'on a à maintenir sur notre modèle de jeu, sur notre principe. Mais le plus important, c'est que demain,
on peut profiter de tout le monde disponible. Et malheureusement, il y a Bouliga qui vraiment s'est confirmé un blessure et qui ne peut pas rester avec nous à entraîner. Mais Mendy c'est prêt et tout le monde maintenant c'est complètement prêt pour donner la possibilité de jouer 3-4-3, 5-4-1, 4-4-2, 4-3-3. Mais normalement, sur notre modèle de jeu et sur notre principe, c'est clair et tout le monde peut contribuer pour être un bon collectif. Le système, c'est vraiment une chose que je regarde que, pour vous, heureusement, c'est une chose vraiment discutable, de réflexion, et c'est vraiment bien. J'ai été un peu surprise quand j'ai été ici à la conférence de presse après le match derrière. Il n'y a pas de question sur ça, il n'y a pas passé de question sur ça, mais vous avez une fait. C'est une très belle chose quand on regarde qu'une équipe peut jouer deux systèmes différents, vraiment différents, mais avec une bonne qualité de jeu et avec capacité d'interpréter bien les différentes façons de jouer. C'est très bon parce que maintenant, le foot moderne, le foot du haut niveau, c'est comme ça. Il y a une équipe qui, pendant le match, change le système parce que c'est un point fort qui peut réussir difficile chose pour l'adversaire. Je crois que maintenant, l'équipe a donné à moi et a donné à tout le monde la capacité de savoir que peut jouer un différent système et différents joueurs peuvent apporter plus à les deux systèmes. C'est bon, c'est bon. Stratégiquement, c'est un peu de surprise seulement pour. J'ai regardé un peu une grande surprise pour l'adversaire pendant le dernier match. Bien sûr que mon collègue Dionga va déjà s'est préparé pour le double possibilité, bien sûr, et il ne s'est pas surprise. Mais le plus important sommes nous et que nous sommes capables de faire un grand match indépendamment du système ou de quelques joueurs qui jouent. Pour conclure, Vraiment une grande décision. Une grande décision comme c'est. Première, c'est injuste. Injuste, ok. On peut discuter ici qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, qu'est-ce qui vient de là derrière, les façons de comportement du public, mais je questionne. Nous sommes les uniques, nous sommes seulement nous qui faire ça. Je rappelle le dernier match à Égypte que nous avons fait, que notre supporters ont été 45 minutes hors du stade, sans quelques raisons, sans quelques justifications. Et on a joué première partie à Égypte, dernière fois qu'on a été là-bas, sans public, avec une grande injustice qui s'est fait pour eux et pour tout le Marocain qui a voyagé, de ASFA qui a voyagé pour Caire, pour regarder un match et après, ils ne nous donnaient pas l'autorisation pour rentrer seulement parce qu'ils ne nous donnaient pas. C'était puni? Je crois que non. J'ai été à 1 an et demi, je crois, en situation très sérieuse et grave à Tanzanie, dans le terrain. Grave. Je ne parle pas plus sur ça. Si vous voulez regarder, regarde où j'ai été à 1 an et demi avant. Grave. L'équipe qui a joué à Tanzanie n'est pas punie. On a fait choses qui sont vraiment ne sont pas bien pour le foot. Je suis clair. C'est important que les supporters aident et supportent et appuient les équipes, mais qui sont respectables et éthiquement bien. Et que للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.